Bonjour, je suis Nadège, co-autrice du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre écrit en français sur le sujet de ces fabuleuses boissons vertes. Et je suis tellement fan de ces boissons vertes justement que j'ai même créé un challenge sur un mois pour vous aider à intégrer ces fantastiques boissons vertes dans votre alimentation au quotidien. Donc pour l'instant, ce challenge existe en version printemps et en version hiver, puisque c'est très important que les ingrédients soient de saison, non seulement pour votre santé, mais également pour la planète et aussi pour vous faciliter la vie au quotidien. Je veux vraiment que ce challenge soit accessible à tout le monde. Et si vous êtes intéressé par ce challenge, vous avez 7 jours gratuits. Vous pouvez vous inscrire avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Si vous voulez le faire sur un mois, vous avez également le lien qui est en dessous. Aujourd'hui, je vous propose donc une recette de ce challenge version printemps. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de 2 pommes. Choisissez des pommes plutôt tendres, pas trop croquantes. C'est mieux au niveau de la texture une fois que c'est mixé. Si vos pommes ne sont pas bio, donc les miennes sont bio, j'ai gardé la peau parce que la peau est très riche en vitamines et en minéraux. Toutefois, donc si elles ne sont pas bio, vous devez absolument enlever la peau parce que les pommes sont parmi les fruits les plus traités. Donc 2 pommes, alors selon votre goût pour la saveur sucrée, vous mettrez soit 2 grosses pommes si vous préférez le saveur vraiment douce. Si vous n'aimez pas le sucre, vous mettrez 2 petites pommes ou vous prendrez aussi des pommes qui peuvent être plus acidulées que d'autres. Ça, c'est une question de choix. Vous voyez qu'à partir d'une même recette, on peut faire des petites variantes comme ça. Je vais ajouter du citron. Donc là, je mets la moitié d'un citron. Dans la recette de base, c'est ça. Alors, c'est bien un citron entier, pas un jus de citron. C'est l'avantage des smoothies verts, c'est qu'en fait, il y a vraiment très peu de préparation. C'est très rapide à faire. Vous gardez toutes les fibres qui sont extrêmement importantes pour une bonne santé. Les fibres sont très antioxydantes et elles permettent d'avoir un système digestif qui fonctionne correctement. Généralement, à l'heure actuelle, c'est ce qui manque, c'est des fibres dans notre alimentation. C'est pour ça que la plupart des gens qui commencent à intégrer les smoothies verts dans leur alimentation au quotidien, eh bien, découvrent qu'ils peuvent avoir un transit normal. Voilà. Et moi, j'étais très constipée et depuis que j'ai intégré entre autres les smoothies verts, parce qu'il y a aussi un facteur émotionnel dans la constipation, donc c'est important aussi de gérer son stress et c'est pour ça que je propose également des méditations EFT qui sont absolument formidables pour détendre tout son système nerveux. Donc ça, c'est un facteur aussi à prendre en compte. Mais les smoothies verts riches en verdure, en chlorophylle, qui est très nettoyante pour le sang, qui est aussi très anti-inflammatoire pour le système digestif, tout ce qui est muqueuse intestinale par exemple, et riche en fibres, ben, tout ça contribue à une meilleure élimination. Et qui dit meilleure élimination, dit meilleure santé générale automatiquement. La moitié d'un citron. Pelé. Si vous aimez la saveur citronnée, vous pouvez très bien mettre l'autre moitié du citron. On peut également ajouter un petit peu de zeste de citron. Alors c'est pas non plus obligatoire, dans la recette de base il n'y en a pas, mais si vous aimez ça, voilà, avec une petite râpe fine, vous pouvez mettre à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à café de zeste de citron. Voilà, ça peut être très agréable. Les pommes sont également très alcalinisantes et anti-inflammatoires. Il y a un petit dicton qui dit mangez une pomme tous les jours et vous garderez le médecin éloigné. Bon, c'est pas, ça suffira certainement pas à vous garder en bonne santé toute votre vie, mais les pommes sont vraiment de très bons fruits effectivement, et en plus, bon, chez nous, on a quand même une très large variété. Donc elles aident également pour la constipation, elles sont riches en pectine, donc ça c'est très bon pour le système digestif et pour donc éliminer.
Le citron, quant à lui, est très alcalinisant malgré son goût acide. Il est très riche en minéraux et en vitamine C, bien évidemment, donc ça aide aussi à lutter contre les coups de froid, les virus, voilà, tout ça. Et pourquoi les smoothies verts sont aussi particulièrement intéressants? Parce que on sait que pour fixer le fer, notamment, il faut de la vitamine C. Voilà, c'est les minéraux et les vitamines travaillent ensemble, en synergie. Et dans les smoothies verts, vous trouvez une grande variété de minéraux et de vitamines, et donc qui fonctionnent très bien ensemble. Donc là, vous avez par exemple de la vitamine C qui ira très bien avec le fer que vous allez trouver notamment dans les autres ingrédients, donc là de l'avocat, et puis les verdures aussi qui contiennent du fer qui est assimilable et qui est facile à fixer. Alors ensuite je vais donc ajouter de l'avocat. L'avocat, ça va permettre d'apporter une texture très veloutée qu'on apporte assez souvent avec de la banane, mais bon, certaines personnes sont allergiques à la banane et puis ou n'aiment pas tout simplement, donc ça permet de varier un petit peu. L'avocat, même si vous n'aimez pas au niveau du goût, ça n'est pas grave parce qu'en fait dans le smoothie vous n'allez pas du tout sentir le goût de l'avocat, c'est garanti. Ça va vraiment juste apporter une texture extrêmement agréable. Et puis ça va permettre de bien tenir parce que les smoothies à base de pommes ont souvent tendance, si vous les laissez un petit peu poser là, à se alors décomposer. Ça c'est très bon à manger, mais c'est que vous allez avoir l'eau qui va descendre, il faudra le secouer, voilà. Là ça permet de bien tout amalgamer et d'avoir une texture vraiment très agréable. L'avocat donc a l'avantage d'être une graisse qui est très facile à digérer, beaucoup plus facile que les oléagineux ou les graines notamment. Alors l'avocat est également riche en glutathion qui stimule l'immunité, donc avec le citron, vraiment on a un super smoothie là pour soutenir votre système immunitaire. Donc là je vais mettre la moitié d'un avocat. Alors c'est pareil, bon évidemment les avocats sont pas tous de la même taille. Là c'est un petit avocat, c'est pas grave si vous en mettez plus. Il n'est pas question de compter les calories avec les smoothies verts, hein. On n'est pas là à peser les aliments. Moi j'ai horreur de ça, je trouve ça extrêmement stressant. Et puis l'avocat est également riche en folates. Voilà, ça peut être intéressant notamment pour les femmes enceintes. Les smoothies verts sont excellents pour les femmes enceintes qui ont souvent des problèmes de constipation d'ailleurs ou de jambes lourdes notamment. Et ça, je peux vous assurer, pour l'avoir vécu avec une amie qui avait besoin de mettre des bas de contention pendant sa grossesse, qui a pu arrêter de mettre ses bas en pleine canicule, simplement en consommant un smoothie vert par jour. Voilà. Alors vous voyez à quel point les smoothies verts peuvent avoir des effets bénéfiques divers et variés. Ensuite, dans mon smoothie, eh bien, je vais ajouter une demi-romaine, non, un quart de romaine, pardon. Donc la romaine, c'est une salade qu'on trouve très facilement, généralement, au moins au supermarché. Si vous ne trouvez pas de romaine, prenez une salade du type laitue. Ce sont des salades qui ont des goûts assez neutres, assez doux. La romaine est plus croquante que la laitue bien sûr, mais bon, une fois que c'est mixé, c'est pas très grave. Donc voilà, là on est sur une verdure douce. La romaine est intéressante pour le sommeil, pour beaucoup de... Elle est riche en oméga 3 par exemple. C'est intéressant pour lutter contre l'inflammation. Donc un quart de romaine. Et puis ma dernière verdure, ça va être des fans de radis. Voilà, alors les fans de radis, ben là on commence à en trouver maintenant, hein, bien qu'on généralement on en trouve toute l'année. Mais si on veut vraiment suivre les saisons, c'est plutôt au printemps qu'on va les trouver. Donc là vous mettez la moitié, l'équivalent de la moitié d'une botte, juste les fans, hein, pas les radis, uniquement les fans. Donc la moitié à peu près de la botte de radis en fan. Les radis, c'est la famille des crucifères. Les crucifères sont connus pour leurs propriétés anti-cancer, sachant que donc le radis est très intéressant pour la santé, mais comme toutes les femmes, elles sont beaucoup plus riches que le légume racine. Toute la vitalité de la plante, en fait, elle, en grande partie, est dans les feuilles. C'est bien dommage puisqu'on jette souvent les fans. Tout ce que vous retrouvez dans le radis, vous le retrouvez en
multiplier dans les fans. Les fans de radis sont donc riches en protéines sous forme d'acides aminés. Donc si vous avez peur de manquer de protéines en ayant une alimentation végétale, ne vous inquiétez pas. Les carences de toute façon en protéines sont rarissimes, particulièrement dans nos pays dits développés. On a plutôt tendance à avoir une surconsommation de protéines. Donc, vous avez beaucoup de protéines, beaucoup de calcium également dans les femmes, du calcium assimilable, donc qui va plutôt plus fortifier vos os que le calcium des produits laitiers, puisqu'il sera mieux assimilé par votre corps. Les fans de radis sont également très riches en vitamine C, donc on rajoute encore de quoi soutenir votre système immunitaire et lutter contre les infections et les virus. Les radis, et donc les fans de radis, ont la particularité de lutter contre la formation de mucus dans le corps, et ça c'est très important parce que le mucus donc encombre littéralement votre corps et vous empêche de vous nettoyer, détoxifier correctement. Donc il aide à éliminer les toxines et aide à améliorer la digestion. Les fans de radis sont également excellentes pour le système nerveux car elles sont riches en folate elles aussi. Je mets mes fans de radis bien lavés évidemment, elles ont tendance à être plein de sable, et voilà, et donc je rajoute tout simplement de l'eau. Donc ça, ce sera un smoothie qui sera absolument parfait en premier repas de la journée, c'est ce que je recommande parce que c'est là qu'il va avoir le plus d'effets bénéfiques. Maintenant, si vous voulez le prendre plutôt dans l'après-midi, vous pourriez l'enrichir, le rendre un petit peu plus gourmand, mais uniquement si vous le prenez l'après-midi, j'insiste, avec par exemple de la purée d'amandes. Ce serait très bien. Alors, certaines personnes mettent dans les smoothies souvent des noix de cajou. Alors, c'est certainement pas l'oléagineux que je conseillerais parce que c'est le plus difficile à digérer. Donc, effectivement, ça apporte un goût très crémeux et très doux, très agréable. Mais si vous vous intéressez plus à votre santé, c'est vraiment pas celui que je conseillerais le plus. Sans parler du côté pas très éthique, on va dire, de la noix de cajou. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc, je serais plutôt d'avis de prendre des amandes, qui sont d'ailleurs un petit peu plus locales que les noix de cajou. Pas plus qu'une cuillère à soupe quand même. De purée d'amandes, ce serait parfait. Ou même, si vous avez un blender puissant, des amandes qui auraient été activées. Alors ça, c'est le summum, c'est beaucoup mieux, c'est plus digeste. Sauf si vous trouvez une purée d'amandes qui est crue et qui a été préparée avec des amandes activées. Voilà, ça c'est aussi une autre possibilité. Purée d'amandes que vous pouvez faire vous-même. Vous avez toutes les instructions pour le faire sur mon nouveau site Holistic Club où je vous explique comment activer les graines et les oléagineux et comment faire justement des purées avec ces mêmes oléagineux. Vous pourriez également ajouter des graines de chia. Alors c'est pareil, le matin, moi je ne suis pas forcément pour ajouter des graines de chia qui sont riches en graisse puisqu'on fait de l'huile avec. Mais bon, c'est à chacun après de voir hein, sa capacité de digestion, si il est mieux ou pas avec, quel est le but. Si par exemple vous voulez faire un régime amaigrissant ou que vous faites beaucoup de sport, les graines de chia peuvent être intéressantes parce qu'elles sont très riches en fibres et très rassasiantes, bien que déjà un smoothie est très rassasiant en lui-même. Et si vous voulez ajouter des graines de chia, vous pouvez ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe rase, ça suffira pour cette quantité de smoothie. Alors théoriquement, cette quantité est pour une personne. C'est ce que je conseille pour qu'on voit vraiment des effets rapidement sur la santé. Voilà, donc ça correspond à peu près à 1 litre une fois que c'est mixé. Si vous ne pouvez pas tout boire d'un coup, vous répartissez ça dans la journée. C'est ce que je vous explique dans le challenge, comment boire votre smoothie en fonction de votre emploi du temps et de vos envies. Voilà, c'est vraiment fait ce challenge
pour s'intégrer le plus facilement possible dans votre quotidien. Parce qu'une habitude, elle ne peut être prise que si elle ne bouleverse pas toute votre vie. Il faut vraiment que ça passe quasi inaperçu, sinon vous n'arriverez pas à vous y tenir sur le long terme. Et puis voilà, hop, je mixe. Et voilà mon beau smoothie, une très belle couleur verte. Ça fait un peu citron vert. Délicieux. Vraiment, on sent bien la pomme, on sent bien le citron et pas du tout des fans de radis, je vous assure. Donc je vous invite à essayer. Si vous voulez les autres recettes du challenge, eh bien vous allez en bas dans la description de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez également les liens vers Rollistic Club hein, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'alimentation vivante et puis sur toutes les petites habitudes que vous pouvez mettre en place pour avoir une meilleure santé physique et émotionnelle puisque les deux vont ensemble. Très souvent les gens n'arrivent pas à avoir la santé qu'ils veulent en changeant d'alimentation parce qu'ils laissent de côté tout l'aspect émotionnel, stress, émotions bloquées en fait, qui a un impact extrêmement important sur la santé. Donc c'est pour ça que sur Rollistic Club on parle également de ça et pas uniquement d'alimentation vivante. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir et à la vôtre.